On va parler de Kylian Mbappé. Bon, on n'a parlé que de lui face à l'Autriche, un petit peu d'Olivier Giroud. Il y a déjà eu toute cette semaine où voilà, il a fait plier la FFF sur les questions de droit à l'image. Ensuite, il arrive face à l'Autriche. Et là, il marque un but magnifique. Il aide de toutes les actions. Il ne les finit pas toutes. Il ne fait pas toujours les bons choix. Mais c'est quand même lui qui fait le plus de différence dans cette équipe de France en l'absence de Karim Benzema. Bref, Mbappé, on ne parle, on ne voit que lui en équipe de France. Et on va se poser cette petite question. Est-ce que le risque pour Kylian Mbappé, c'est pas que sur le terrain, en dehors du terrain, devant les micros, il n'en fasse pas un tout petit peu trop, Maxime? Mais j'ai envie de te laisser démarrer parce que tu avais toute une théorie autour de ces réactions post-parole. Je sais pourquoi, parce qu'il veut me retourner derrière. Non, mais ça, c'est une technique de vieux sioux. Non. Mais non, mais on Non, l'accepte. parce que justement, je trouvais que c'était un argument très intéressant. Oui, alors moi, je considère... bon. Bon, tu me fais confiance. Non, moi, je considère qu'effectivement, Mbappé, il est fait comme ça. C'est son moule. C'est-à-dire qu'il faut, pour que ça marche, qu'il tente beaucoup, qu'il crée beaucoup, et surtout qu'il pense beaucoup à lui. Mon meilleur argument, c'est son but face à l'Autriche. C'est-à-dire que 10 fois, on va lui dire il faut que tu la donnes, il faut que tu la donnes. Non, là, vraiment, il faut que tu la donnes. Non, mais là, arrête, il faut que tu la donnes. Et finalement, c'est lui qui va marquer un but sensationnel. C'est lui qui va débloquer le match. Et ce qu'on en retient, et je pense que c'est ce que Didier Deschamps en retient aussi, c'est que c'est lui qui fait basculer cette rencontre quand même. Donc si on lui demandait d'être plus collectif, de penser un peu plus aux autres, nécessairement, il penserait un petit peu moins à lui. Nécessairement, ça réduirait son influence. Ça réduirait aussi la menace que représente cette équipe de France, qui est quand même très incarnée par Kylian Mbappé, en particulier quand Benzema n'est pas là. Il faut simplement se faire une raison et se dire que Mbappé, c'est justement pas Karim Benzema. C'est quelqu'un qui va être moins tourné vers le collectif et vers les autres, mais ça le rend d'autant plus dangereux en tout cas. Ouais, et il me fait au début de sa carrière, il me faisait penser à Ronaldo le Brésilien. Et il me fait de plus en plus penser à Ronaldo le Portugais. C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'il va prendre le ballon, qu'il va baisser la tête et qu'il va y aller. Comme tu l'as dit, il y a du déchet. Ça ne nous empêche pas de pester. Ouais, il y a 2-3 fois hier, on se dit. Ouais, toi un peu plus, 4-5 je pense. à droite, où il va se centrer, on sent le gris venir. Il le fait bien, il a toute la place pour centrer et il refait un crochet, finit par perdre le ballon. Voilà. Mais ça, c'est lui. C'est son jeu. N'empêche que la meilleure version de Kylian Mbappé, ce sera quand, au lieu de faire 70%, 80% de bons choix offensifs, il montera à 90%, jamais 100%, ça n'existe pas. Parce que quand on voit ce qu'il est capable de faire au jeu en une touche de balle, à un moment, je crois que c'est une remise sur Tchouaméni dans la surface en retrait, qui est plutôt brillant de jouer à une touche de balle, là, il sera complètement injouable. Alors vous allez me dire, là, il en est pas loin d'être injouable. Son but, c'est Michael Owen contre l'Argentine, un peu plus soft, mais c'est ça. Il prend le ballon, il fait une diagonale, il frappe croisé, c'est ça. 98 à Geoffroy Guichard, je remets pour les gens. Ouais. On sent que, oui, il est au-dessus, il le sait, il a confiance en lui. Pour les coéquipiers, des fois, on doit se dire, souvenez-vous Giroud contre la Bulgarie, le ballon, il pourrait arriver un peu plus vite. Voilà, ça arrive 2-3 fois. Mais n'empêche que vu ce qu'il apporte, c'est très compliqué. Et oui, mais quand tu es le meilleur joueur du monde, forcément que le meilleur joueur du monde, il va un peu moins donner de ballon. Forcément, parce que. Non, oui, ça dépend du registre. Ça dépend du registre. Mais lui, il est là pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut de Kylian Mbappé? Qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il marque des buts. Voilà. C'est aussi simple que ça, c'est aussi con que ça. Mais c'est la nature profonde de son jeu. Après, je dis pas qu'il ne gâche pas. Je dis pas que ça. Non, mais il gâchera toujours un attaquant gâche. Et voilà, que ça pourrait être mieux. Mais pour moi, ça participe au package Mbappé. C'est-à-dire que, pareil, ce qui s'est passé pour l'histoire des primes, enfin pas des primes, du droit à l'image. Merci Maxime. C'est des primes quand même à l'arrivée. Voilà, c'est des primes quand même à l'arrivée. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est peut-être un besoin collectif, mais c'est lui qui l'initie, c'est lui qui l'incarne, et finalement on a quand même l'impression que c'est lui, c'est sa victoire à lui. Ouais. Mais parce que c'est son rôle aussi de leader. C'est sa prise de pouvoir. Voilà, c'est sa prise de pouvoir. C'est sa prise de pouvoir parce qu'il faut quand même, là, quand Varane parle de ça, il dit bon, on n'a plus d'énergie à part là-dessus, c'est du surplus, etc. Moi, j'ai souvenir c'est sûrement en juin ou en mars, je ne sais plus. Loris, il n'avait pas exactement le même discours là. Il parlait de quelque chose de collectif, que c'était beaucoup plus plat. Et on sent que Mbappé a réussi tour de force de dire non, moi je veux que ce soit comme ça. Oui, il fait une grève et tout le monde plie. Et puis on en pense qu'on en veut. Je pense que voilà, c'est
Je pense que si c'est Adrien Truffert qui fait grève, c'est un tout petit peu moins de poids au niveau de la FFF. Noël Le Graët, Il dit Adrien qui? voilà. non. mais voilà, c'est par l'absurde un peu sa prise de pouvoir en dehors du terrain qui montre aussi sur le terrain. Je pense en revanche que... parce qu'il faut quand même mettre un petit taquet. Non, vous connaissez Maxime. Sa célébration d'hier, photo, non, je pense que c'était... tu penses que c'était décorrélé? Ah oui, je pense. Ah non, là, je pense... Ah mais je serais curieux de savoir, mais non, honnêtement, je pense qu'il l'a fait comme ça. Parce que... Ce serait quand même audacieux. Encore une fois, ça fait partie du package. Et c'est comme ces déclarations à la fin du match que je vais vous lire. Mais c'est là, je reviens sur Ronaldo. C'est-à-dire que c'est là qu'il est plus proche du Ronaldo portugais que du Ronaldo brésilien par sa manière d'être et par sa manière de faire, d'assumer ce qu'il est et ce qu'il veut devenir. Et ça, il le fait sur le terrain. Et en effet, il y a 2-3 fois, on se dit... Il va trop loin. Donne ton ballon là, lâche le ballon. Oui, sauf que derrière, quand il met le but d'hier contre l'Autriche, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on applaudit. Voilà, exactement. Et on va revenir juste sur ces déclarations d'après-match, où là aussi on se dit, il se fout de nous, c'est pas possible. Donc je vais vous les lire. On me demande d'autres choses ici, donc en équipe de France par rapport au club. J'ai beaucoup plus de liberté. Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Olive qui occupe les défenses, mais je peux me balader, aller dans les espaces, demander les ballons. À Paris, c'est différent. Il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot. Alors, si quelqu'un a vu Kylian Mbappé faire le pivot au Paris Saint-Germain, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il profite de son pouvoir, de tout ce qui se passe, pour faire passer un petit message comme ça, tranquillou à Christophe Galtier, pendant une zone mixte du match de l'équipe de France. Mais encore une fois, c'est l'omnipotence, c'est le mec, c'est Kylian Mbappé dans toute sa splendeur. C'est peut-être le seul à avoir vu ça. Peut-être qu'il a fait à 2 minutes en pivot à un moment avec le Paris Saint-Germain. C'est pas passé, il fait passer le message. Ce qu'il dit, c'est qu'il a le rôle, entre guillemets, d'Olivier Giroud. Non, mais non, jamais de la vie. Mais c'est-à-dire que comme il joue avec Neymar et Messi, qui ne sont pas des joueurs qui vont être dos au but, c'est lui qui doit potentiellement le faire. Sauf que il le fait quasiment jamais. Non, c'est quand même de la profondeur. Voilà. 2-3 fois, il va être dos au but. Voilà. C'est marrant, mais encore une fois, avec lui, il n'y a pas de hasard. Non. Donc non. Alors on va nous dire. S'il nous dit ça, on va nous dire oui, les journalistes. Oui, mais pourquoi il dit ça hier? Voilà. Il n'est pas obligé de comparer avec le PSG. Il peut très bien dire là c'est super. Olivier m'offre un point d'appui, etc. Avec Antoine qui me donne des ballons, etc. J'ai cette liberté là. Puis il connaît le poids de sa parole. Il connaît le poids de sa. Il est mieux que tout le monde, mais bien sûr. Il n'en a jamais été aussi conscient. Le poids de ses mots, rien n'est laissé au hasard avec lui.